Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons voir comment faire la différence entre un vrai pins et un faux pins à Disneyland Paris. Vous êtes nombreux à faire cette collection et je voulais vraiment vous éviter de vous faire avoir au maximum. Avant de commencer, pour voir la différence entre un vrai pins et un faux pins, nous allons voir qu'il existe plusieurs catégories de pins afin de les différencier. Nous avons les Hidden Mickey qui sont des pins qui viennent des États-Unis et on peut remarquer qu'il y a une petite tête de Mickey cachée sur le pins. Donc ce sont des pins qui sortent aux États-Unis afin de rafraîchir les lanières des cast members. Et évidemment, la plupart des faux pins que l'on retrouve à Disneyland Paris sont des Hidden Mickey. Ensuite, vous avez les refresh. Moi par exemple, j'en ai un ici. Ce sont des pins qui sont offerts exclusivement à la Pins Trading Night si vous prenez un cocktail. Il y a à chaque Pins Trading Night un nouveau pins qui sort. Et le lendemain de la Pins Trading Night, le pins en refresh sera sur les lanières des cast members. Donc il n'y a pas de vente possible pour ce genre de pins. C'est ce qui permet de mettre justement de la valeur à ces pins et de faire en sorte qu'il y en a qui soient plus recherchés que d'autres. Comment les reconnaître? C'est simple, il y a un petit name tag caché sur le pins. Moi par exemple, il est sur la patte de Pongo. Ensuite, vous avez les Open Edition. Ce sont des pins qui ne sont pas limités que vous pouvez retrouver régulièrement sur le parc. Il y en a chaque mois des nouveaux. Et par exemple, moi j'ai celui-ci, le lapin blanc d'Alice que vous pouvez retrouver à Disneyland Paris. Ensuite, vous avez les éditions limitées. Ce sont des pins qui ont un tirage limité. Au dos, on peut retrouver du coup son nombre de tirages, donc c'est-à-dire le troisième d'une série de 500. Exemple. Un exemple, Maïsma est la 460e sur 700 exemplaires. Et pour ce genre de pins limités, vous pouvez retrouver une même série. Par exemple, là j'ai toute une série de vilains. Ou des pins limités événementiels, comme par exemple pour la bonne année. Ces pins sont du coup disponibles jusqu'à épuisement des stocks et sont du coup par la suite plus rares à trouver si le stock est écoulé. Ensuite vous avez les Pins Trading Night, les Pins Trading Day et les Pins Trading Event. Les Pins Trading Night sont une fois par mois et ça se passe dans les hôtels de Disneyland Paris. Donc pas besoin d'avoir une entrée sur le parc pour du coup se rendre à l'événement. Il faut juste se rendre à l'hôtel concerné et c'est totalement gratuit. C'est vraiment un événement super intéressant pour les collectionneurs de pins, car il va y avoir beaucoup d'exposants, beaucoup de personnes pour s'échanger entre eux. Et donc au Pins Trading Night, vous avez le pins que je vous ai dit avec le cocktail, donc le refresh. Et chaque mois, il y a 3 nouveaux personnages qui sortent du coup en Pins Trading Night. Pour le Pins Trading Day, là par contre c'est une fois voire 2 fois par an, et là c'est beaucoup plus compliqué, ça va être le dernier samedi du mois ou quelque chose comme ça. Et là, ça va être quelque chose d'événementiel, ça va être au Pueblo. Et pour terminer, vous avez les Pins Trading Event. Là, par contre, ça va être quelque chose de payant, ça va être 45 €. Il faut prendre une réservation. Et là, ça va être quelque chose d'événementiel, c'est-à-dire qu'il va y avoir des boissons, il va y avoir à manger. Il va y avoir même des caractères pour prendre des photos avec eux. Vous pouvez du coup acheter une série, donc là, par exemple, c'était sur Mickey et le magicien. Et vous pouvez même tomber sur un jumbo, c'est-à-dire un gros pins. Bon, par contre, celui-ci est un peu plus cher. Vous avez également 3 giveaways avec des Pins Trading Event. Je vous ai dit que c'était terminé, mais il reste encore une toute petite catégorie, c'est les Pins Trading Delight. Ce sont des pins que l'on retrouve aux États-Unis. Ce sont des personnages avec sur le pins une glace. Voilà, ils sont accompagnés d'une glace, ils mangent une glace, voilà. Ce sont des pins plutôt rares, il y en a 300, 400, voire 500 exemplaires. Ils sont disponibles seulement au Disney Soda Fountain à Hollywood. Donc voilà ce qui était les catégories de pins officielles. Mais il existe une sous-catégorie, enfin je dirais pas sous-catégorie parce que franchement ce sont des pins géniaux. C'est les pins de fans. On les appelle les fantasy pins. Donc c'est des pins créés par du coup des fans. Ils sont dessinés par des fans, financés par des fans et produits par des fans. Ils sont souvent limités à 25 à 100 exemplaires et du coup ils peuvent coûter très cher sachant que c'est fait par eux-mêmes. Attention, ce ne sont vraiment pas des pins officiels, mais ce n'est pas non plus considéré comme des faux pins. Sachant que ce n'est pas des copies. Un faux pins est une copie d'un vrai pins. Donc je vous montre des photos de pins faits par des fans. Donc là on peut retrouver par exemple des pins à l'image de Game of Thrones. Donc maintenant on va s'intéresser au sujet qui fâche, les faux pins. A savoir c'est qu'un faux pins ressemblera toujours ou sera du coup une copie d'un vrai pins. 80% du temps ce sont des pins, comme je vous ai dit, Hidden Mickey, donc des pins des États-Unis. Pour comparer un vrai pins avec un faux pins, il faut déjà regarder la vraie taille. Enfin, les comparer par rapport à la taille officielle. Si vous tombez sur le même exemplaire en 2 fois, le plus petit, le moins pailleté, le moins brillant, le moins colorié, le moins fini sera du coup le faux pins. Évidemment, les vrais pins sont plus pétillants. Exemple, moi mon Sébastien, il lui manque de la couleur. Il manque son teint. Là, quand on voit le jaune, le orange et le rouge, ça fait plutôt rose orangé et le jaune plutôt moutarde. Alors que normalement, c'est un pins pétillant, c'est un pins plein de couleurs. Et le Sébastien doit être rouge, un vrai rouge vif. Donc si vous vous rendez compte vraiment qu'au niveau de la couleur, qu'au niveau du toucher,
que les petites têtes de Mickey derrière, sur certains pins, il y a des têtes de Mickey qui ne vont pas jusqu'au bout, qui s'arrêtent au niveau des contours. Là, vous savez que c'est un faux pins, qu'il faut vraiment faire attention. Donc si vous tombez sur ce genre de pins au niveau des lanières, des cast members, évitez de les prendre. Si vous avez un doute, ne prenez pas le risque, parce qu'après vous ne pourrez plus les échanger. On va vous prendre vous pour un menteur et vous pour un arnaqueur. Donc évitez de faire ce genre de bêtises. Si vous voulez faire des échanges en toute sérénité et toute tranquillité, je vous conseille d'aller au Pueblo. Là-bas vous allez trouver un tableau avec des professionnels. Il va y avoir 2 à 3 cast members qui vont être là pour surveiller ce tableau et vous aider à faire des échanges. Vous allez pouvoir échanger des limités avec des limités, des refresh avec des refresh, les Hidden Mickey avec les Hidden Mickey et les pins comme je vous ai dit Open Edition avec des pins de Open Edition. Ils vont être là vraiment pour surveiller le fait qu'il n'y ait pas de faux pins, pour voir qu'il n'y ait pas d'arnaque. Donc au moins vous allez pouvoir vous débarrasser et pouvoir échanger tout ce que vous voulez avec un choix vraiment énorme. Donc si vous ne connaissez pas le Pueblo, moi je vous invite vraiment à vous y rendre, c'est une de mes boutiques préférées. J'espère que cette vidéo va vous aider à ne pas vous faire arnaquer à Disneyland Paris au niveau des faux pins. Donc faites super attention aux lanières, partagez la vidéo pour aider vos amis à ne pas se faire arnaquer. Je vous fais plein de bisous et comme d'habitude les amis, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous?